C'est officiel, le plus grand acte de l'histoire a été commis. Aujourd'hui, le 21 février 2025, on a connu le plus grand vol de crypto-monnaies. Ok? Plus de 1,46 milliard. Déjà, il faut qu'on se rappelle que le premier acte des crypto-monnaies, c'était MTGOX. Je me souviens plus très bien, mais je pense que c'était environ dans les 400 millions qu'on avait volé à MTGOX en 2014. Actuellement, aujourd'hui, la plateforme Bybit ou bien l'exchange Bybit s'est fait pirater 1,46 milliard de dollars, ce qui représente 16% de tous les actes passés, donc de tous les autres actes passés sur les plateformes. Ce qui le met alors à la première place du plus grand acte de l'histoire dans les crypto-monnaies. Des Ethereum ont été volés, des Bitcoins ont été volés. Il est minuit actuellement où je tourne cette vidéo. Alors, si tu peux me soutenir, c'est lâcher un pouce bleu, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Parce que là, je fais cette vidéo vraiment à l'arrache. Elle n'aura pas de montage, c'est juste pour te mettre au parfum de ce qui se passe rapidement actuellement. Donc, c'est une vidéo news. On va essayer de voir ce qui va réellement se passer sur le marché. Est-ce que cela va impacter grandement le marché? Parce que actuellement, nous sommes d'abord dans un climat vraiment incertain, même si on commençait déjà à voir un peu les lueurs vertes, mais ceci arrive. Est-ce que ça aura un impact vraiment crucial sur le marché? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, le piratage de Bybit est officiellement le plus grand vol de crypto-monnaie de l'histoire. Plus de 1,46 milliard de dollars ont été volés. Ce chiffre continue de grimper. Cela représente 16% de tous les piratages de crypto-monnaies précédents combinés. Donc, ce qu'il faut leur comprendre, c'est que rapidement, Bybit, en fait, le CEO de Bybit a vite pris les rênes. Il a vite réagi suite à cela. Et actuellement, les choses sont en train de peu à peu de revenir dans l'ordre. Il est entré en live, même si je ne vais pas vous montrer directement ça ici. Donc, ici, en fait, j'ai finalement repayé mes fonds et je les ai déposés dans mon portefeuille Bybit pour acheter de l'ETH. Bon, là, on saute cela. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est ici. On voit que ici, gestion de piratage de Bybit. 80% des ETH volés ont été repayés. Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle. Je pense que j'ai même vu un tweet qui montrait en fait le groupe de hackers ou bien le groupe de hackers cibles qui a fait cette opération. Mais bref, c'est pas notre but ici. Donc, 80% des ETH volés ont été repayés. Pas de rachat d'urgence d'ETH. Donc, Bybit a rapidement racheté des ETH pour réalimenter la plateforme pour que les clients puissent avoir de la liquidité pour leur crypto-monnaie. L'utilisation de prêts relais à la place des retraits se déroule sans problème. Donc vraiment, il a réagi de manière très safe. Et moi, je pense que si on veut se référer aux événements passés tels que Luna, tels que FTX, tels que le range de Bitcoin, en fait, ceci arrive dans un climat déjà d'incertitude, c'est pour casser le moral. Et moi, je pense que c'est plutôt assez positif parce que déjà, on voit que c'est un fait et c'est vraiment arrivé, mais au fond, on voit qu'il n'a vraiment pas de quoi paniquer, même si sur les graphiques, on voit comment on a eu des grosses bougies comme ça. On voit vraiment, on a eu des grosses bougies comme ça en une journée parce qu'on était dans le vert et rapidement, vous regardez ce qu'on a. On a du moins 9%, on a du moins 7% en quelques heures. Quelques heures seulement, tout a changé. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'assez safe, la transparence, la rapidité. Donc, il faut vraiment comprendre cela. Donc, franchement, Bybit s'est fait pirater, mais ça reste encore un très bon exchange. Donc, actuellement, ils sont en train de récupérer les fonds et ils sont en train d'appliquer des réformes d'urgence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonds des utilisateurs n'ont pas été touchés. Tout du moins, c'est ce qu'ils sont en train de certifier. Et on voit que les liquidités ont été transférées. Attendez, je regarde rapidement. On voit que les liquidités ont été transférées. Attendez, je regarde rapidement si je vois. Les liquidités ont été transférées du portefeuille de Binance pour alimenter le portefeuille de Bybit. Donc, pour fournir de la liquidité à Bybit. Donc, ici, on voit Akam qui est, je vais dire ça comment, qui est un site web ou bien une entreprise qui gère beaucoup de portefeuilles et qui donne aussi des services, en fait. Donc,
Akam rapporte que le pirate informatique responsable de la violation de Bybit distribue des fonds volés sur plusieurs wallets et adresses. Donc, il est en train de distribuer cela sur plusieurs adresses. C'est la beauté de la blockchain. Donc, on se retrouve là vraiment. Vous voyez qu'on peut suivre l'argent. C'est ça qui rend vraiment transparent les choses en blockchain. Tout le monde peut aller sur la blockchain et vérifier effectivement si Bybit s'est fait pirater. Pourtant, c'est pas possible dans la finance traditionnelle. Donc, une fois de plus, ça prouve encore la beauté de la blockchain et que nous sommes au bons endroits et que nous sommes en train de voler. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, voilà, c'est ça qu'ils vont nous montrer. Les fonds ont été transférés de Binance vers Bybit, fournissant ainsi des liquidités supplémentaires à l'échange. Donc, ils sont en train de se souder, ok? Là, vraiment, c'est très très bien parce que là, on voit Binance et l'envoi de l'USDT à Bybit et Bybit fait rapidement des achats. Donc, c'est vraiment un plan de relance qui permet de garder les utilisateurs safe. Alors, dis-moi ce que toi tu en penses de ce qui s'est passé sur le app. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu détenais des cryptos perso? Je n'utilisais pas, hein, je n'utilisais pas Bybit, mais ça valait le coup d'en parler et surtout pour ne pas faire paniquer les gens parce que je sais que la majorité des personnes vont paniquer et se dire, ah, déjà nous sommes dans un marché incertain et ça arrive encore, la crypto c'est de la merde. Actuellement, il ne faut pas paniquer. Cela prouve juste que on a des beaux jours devant nous, surtout pour Ethereum. Donc, c'est mon point de vue et je peux me tromper et j'espère que je ne me trompe pas. Donc, faites tes propres recherches. Je ne suis en aucun cas un conseiller en investissement. Alors, une fois que nous sommes là, on va vite regarder certains indicateurs parce que actuellement, beaucoup de personnes sont vraiment pessimistes sur ce qui est en train de se passer sur le marché. Et on va essayer de regarder ensemble et je vais vous montrer que ce qui arrive, vraiment, vous n'êtes pas prêts. Déjà, le premier indicateur que je vais vous montrer, c'est un indicateur que je ne vais cesser de montrer. Parce qu'à chaque fois, je pense que la répétition, à l'école, on disait toujours la répétition est la mère de l'apprentissage. Donc, je vais toujours répéter. Parce qu'il faut se baser sur les datas qui sont là en fait. Donc, c'est les statistiques sur les datas. Là, sur tous les anciens bull run, on a connu un NUPL. Je rappelle, NUPL veut dire Net Profit Loss on Realized. Donc, c'est-à-dire les profits qui n'ont pas été réalisés. Donc, sur tous les autres anciens bull run, on a eu un NUPL qui est monté à minimum 70%. Pourtant, là, actuellement, on a un NUPL qui a fleuré à peine les 60%. Donc, déjà, c'est là un gros indicateur qui montre que les choses sont en train encore d'évoluer et que beaucoup est en train de changer et que beaucoup de choses sont pour l'avenir. Personnellement, durant ce crash, j'en ai rechargé et grâce à Dieu, je n'avais pas prévu. Mais une fois que j'ai vu cela, heureusement, j'avais placé des ordres limites. C'est où j'insiste encore sur l'importance des ordres limites. J'avais placé mes ordres limites sur certains projets dont je vais taire le nom et avec ce qui s'est passé, mon ordre a été bel et bien exécuté juste via une mèche paf. Voilà. Donc, après, si on va regarder ici, le nombre d'échangeurs le nombre de bitcoins sur les échangeurs, on voit que la quantité ne fait que diminuer. Donc, c'est très simple, c'est mathématique. On dispose de 21 millions de bitcoins. L'offre et la demande. Aujourd'hui, on a plus de 19 millions de bitcoins qui ont été émis. Et actuellement, les bitcoins ne font que quitter les échangeurs. Oui, vous allez me dire que ça va dans les ETF, mais en fait, ça quitte les échangeurs, ça crée de la rareté. Ce sont des personnes, des citoyens, des entreprises qui décident d'acheter du bitcoin, de détenir du bitcoin. Et récemment, j'ai vu une chat, j'arrive même pas à repérer ça ici, je repère mes vidéos. En fait, ça montrait que, une fois de plus, les mains faibles sont en train de laisser les bitcoins. Attendez, je vais regarder rapidement et je vais vous mettre cela. Attendez, si je retrouve rapidement ce tweet et je vais vous mettre cela rapidement. Attendez, voilà. C'est en fait. On dit 2024 change in Bitcoin on chip. Donc, la description, bien, ceux qui détiennent le plus de Bitcoin, c'est que c'est réellement passé. On voit là que les individuels, c'est-à-dire des personnes lambda, ont vendu des bitcoins. Donc, ils ont vendu les bitcoins, la majorité. Les autres ont vendu, les gouvernements ont vendu. Et qu'est-ce qui est en train d'accumuler? Ce sont les fonds, les gestionnaires de fonds, on a les ETF, on a les business.
Donc là, en fait, on est en train d'assister massivement sous nos yeux à la plus grande, je vais dire ça comment, jumelation de la finance traditionnelle à la blockchain et surtout à Bitcoin. Donc, franchement, pour tous ceux qui sont pessimistes pour ce qui va se passer dans les prochains mois, je ne sais pas où vous êtes en fait. Donc, je ne sais pas sur quelle planète vous êtes. Parce que même si on veut juste venir regarder l'indice de la alt saison, qui est un indice vraiment très simple, tous les cycles, c'est monté minimum à 75%. Là, on n'a même pas encore effleuré les 75%. Je suis désolé, mais on n'a pas encore effleuré. Si on rentre en année, en fait, parce qu'en année, on n'a pas toujours effleuré. La alt saison, on est monté à 55, c'était en décembre 2024. Donc, les meilleures choses sont en train de venir et ceux qui sont en train de profiter actuellement pour gérer des cryptos, vous verrez forcément des résultats. Une fois de plus, si on rentre sur BTC, on voit qu'on est là dans un range. Franchement, vraiment, tous ceux qui sont qui sont pessimistes et qui veulent vendre les cryptos, je ne sais pas d'où vous sortez. Nous sommes dans un range. Donc, depuis, nous sommes dans un range ici. Et on voit bel et bien que depuis, on n'a pas cassé ce range. Et lorsqu'on a un range, le mouvement qui suit, c'est forcément une impulsion. Donc, on attend d'avoir l'impulsion. Et c'est le cas de plusieurs crypto-monnaies. Si on prend peut-être le cas de TrueFi, en fait, là, nous sommes encore dans un range. Donc, vraiment, les gars, faites très attention. Ce n'est pas le moment de blaguer. Si on prend une autre crypto-monnaie, si on prend peut-être Ondo Finance, nous sommes dans un range. Attendez. Nous sommes dans un range. Si on prend AAV, nous sommes dans un range. Et vous voyez là qu'on a connu des grosses bougies comme ça. Là, ça fait vraiment mal, mais ça fait plaisir parce que si on avait placé des ordres limites, ça va s'activer rapidement nos ordres. Donc, c'était juste pour faire une vidéo assez rapide, sans montage, sans filtre de la situation du marché. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Personnellement, je ne trouve pas qu'il faut s'inquiéter actuellement sur le marché. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter. Je vais vous expliquer que les mois de mars, avril et mai seront prometteurs et je garde toujours ma thèse. C'est ma thèse en fait et c'est mon opinion une fois de plus. Donc, ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Je peux me tromper et j'espère que je ne vais pas me tromper. On se retrouve à la vidéo prochaine. C'était Cédric. Merci. Ciao.